Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, chapitre 2, la partie 2 du roman, chapitre 2. Partie 2 du chapitre 2 du roman Le dernier jour d'un condamné. Sujet de la production écrite. Je lis le sujet. Pensez-vous que la description d'un lieu peut influencer l'atmosphère d'un récit? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis, tirés du texte et de vos lectures personnelles. Je répète le sujet. Pensez-vous que la description d'un lieu peut influencer l'atmosphère d'un récit? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis tirés du texte et de vos lectures personnelles. Les critères de la correction. Conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, organisation du texte et correction de la langue. Passons maintenant à la correction de la production écrite. La description d'un lieu joue-t-elle un rôle déterminant dans la création de l'atmosphère d'un récit? Cette question, au cœur de l'analyse littéraire, invite à explorer comment les auteurs utilisent les détails spatiaux pour influencer les émotions et les perceptions du lecteur. Il s'agira d'examiner si la simple description d'un lieu peut transformer un récit en une expérience immersive où l'atmosphère devient un personnage à part entière. Pour appréhender cette influence, il est essentiel de considérer plusieurs aspects. D'abord, la description d'un lieu permet de contextualiser l'action et de donner des informations essentielles sur l'environnement dans lequel évoluent les personnages. Ensuite, il contribue à créer une ambiance spécifique en jouant sur les perceptions sensorielles du lecteur. Enfin, elle peut symboliser les états d'âme des personnages et renforcer les thèmes abordés dans le récit. Dans le texte fourni, la maison inconnue est décrite avec des détails sensoriels frappants. Le bruit de nos pas résonnait étrangement. Des ombres dansaient sur les murs. L'air était lourd, chargé d'une odeur de renfermé et d'épices. Ces éléments créaient une atmosphère mystérieuse et inquiétante, préparant le lecteur à un événement potentiellement troublant. L'atmosphère particulière créée, de même dans la boîte à merveilles de Ahmed Sfrewi, la description du quartier de Sefah avec ses ruelles étroites et ses maisons délabrées reflètent la pauvreté et la nostalgie qui imprègnent le récit. L'auteur utilise les lieux pour ancrer
son récit dans une réalité sociale et émotionnelle forte. De surcroît, l'atmosphère créée par la description d'un lieu peut également servir à renforcer les thèmes du récit. Dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, la description de la prison avec ses murs froids et son atmosphère oppressante symbolise l'enfermement physique et moral du personnage principal. L'atmosphère lugubre de la prison amplifie le sentiment d'angoisse et de désespoir du condamné, renforçant ainsi la critique de la peine de mort que Hugo dénonce dans son œuvre. En conclusion, il paraît que la description d'un lieu est un outil puissant à la disposition de l'auteur pour influencer l'atmosphère d'un récit en jouant sur les perceptions sensorielles, en symbolisant les états d'âme des personnages et en renforçant les thèmes abordés. Il permet de créer une expérience de lecture immersive et émotionnelle riche. Ainsi, la description d'un lieu ne se limite pas à une simple une fonction descriptive, mais devient un élément essentiel de la construction narrative. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer des prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.